Coralia Mira vous raconte les instants magiques de Coralia. Magie, astrologie, alchimie, spagyrie. Bienvenue en Arcadie. Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis arcadiens. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, je vous propose de continuer nos investigations dans le domaine des rapports qui peuvent exister entre les êtres vivants et les êtres dits morts ou désincarnés. Il fut un temps où les devins étaient exécutés au même titre que les sorcières. Voici ce que la Bible en dit dans le 5e livre de la Bible hébraïque ou Ancien Testament. Qu'on ne retrouve chez moi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Encore aujourd'hui, l'Église met en garde contre la divination et le contact avec le monde des esprits, à défaut de ne pouvoir plus condamner. Il fut un temps où l'on enfermait dans les asiles des personnes qui pratiquaient la voyance, de même que des médiums. Patrick Valenza, un créateur de tarot et d'oracle très singulier, l'évoque dans l'histoire qui anime la création de son jeu, le Mildred Payne Secret Pocket Oracle. Celui-ci aurait été trouvé dans un asile psychiatrique où cette même Mildred qui pratiquait la voyance aurait été enfermée enfant. Que l'histoire soit réelle ou fictive, elle met en lumière une réalité qui, hélas, traverse les âges. Mais qui dit monde des esprits dit bien sûr personnes décédées, esprits errants, ceux dont les vibrations restent très proches des nôtres, nous, les êtres vivants. Bien sûr, il y en a d'autres, mais qui vibrent bien plus haut pour que l'on puisse nous connecter à eux. Nous avions parlé au mois de novembre dernier, dans 2 chroniques, avec mon invité Michel Jean, des manifestations des esprits errants et des fantômes. Nous avions alors interrogé la possibilité qu'il existe, outre des rémanences, c'est-à-dire des charges du passé stockées dans certains lieux, suffisamment puissantes pour que les êtres supersensibles les perçoivent, des fantômes ou des esprits dits errants, car encore présents ici-bas. Je vous propose d'ailleurs de redécouvrir ces chroniques en podcast sur Radio Arcadie, dans l'espace des animateurs, ainsi que sur ma chaîne YouTube Coralia Mira. Je voulais donc, dans cette nouvelle chronique, vous parler de 2 médecins qui ont eu le courage et la bonne idée de partager leurs expériences envers et contre tout. Ils ne sont pas les seuls à avoir mis leur carrière en jeu pour parler de leurs découvertes. Ils ont ouvert le monde de la science et de la médecine au monde après la mort et au cas de possession. Je parlerai donc aujourd'hui du docteur Raymond Moody, dont le livre La vie après la vie, paru en 1977, a fait couler beaucoup d'encre. Il a d'ailleurs préfacé l'ouvrage d'Edith Fior intitulé Les esprits possessifs, traduit et paru aux éditions Exergue en 2017. Voici ce que M. Moody écrit. Est-il possible qu'un esprit ou une entité désincarnée de l'au-delà puisse prendre le contrôle de la personnalité d'un homme ou d'une femme, provoquant chez lui ou chez elle des altérations de la personnalité et des troubles du comportement? La psychologie et la médecine occidentale moderne refusent d'accorder le moindre crédit à cette hypothèse. Pourtant, dans la plupart des cultures et des religions, les êtres humains y ont cru fermement durant des milliers d'années et beaucoup continuent d'y croire. De plus, les méthodes de dépossession ou d'exorcisme que des gens emploient pour guérir ce qu'ils croient être des cas de possession donnent souvent de bons résultats. Je fais ici un petit aparté pour vous parler d'une émission que nous avions animée avec Alina et Mandala au sujet de la musique qui élève l'âme. Durant cette émission, j'avais d'ailleurs évoqué des exemples de guérison et de nos jours par des chamans dans le monde entier. Certaines maladies, parfois chroniques, voire incurables, sont considérées comme provoquées par un esprit ou plusieurs. Et grâce au travail du médecin chaman, ces personnes ont été parfaitement guéries. N'oublions pas que, même si la réincarnation n'est pas reconnue dans la religion chrétienne, la possession fait partie de ses racines. C'est aussi comme guérisseur exorciste que Jésus s'est fait connaître. Voici ce que l'apôtre Luc écrivit.
lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt des régions arides en quête de repos. Comme il n'en trouve pas, il se dit « Je vais retrouver dans mon logis d'où je suis sorti ». À son arrivée, il le retrouve balayé et mis en ordre. Alors, il va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils y rentrent et s'y installent. Et le dernier état de cet homme est pire que le premier. Voilà, malgré les batailles et les querelles, les luttes de pouvoir, on voit bien que depuis la nuit des temps, l'homme parle toujours de la même chose. Les témoignages sont nombreux. Edith Fior, dont je vous parlais tout à l'heure, est une psychothérapeute américaine qui, dans son parcours de soins, en est venue à pratiquer l'hypnose pour soigner certaines psychoses. Puis, elle explique dans son ouvrage « Les esprits possessifs » que la réalité de son métier l'a conduite à pousser les frontières de la psychologie traditionnelle. Elle s'est alors rendue compte qu'un nombre impressionnant de ses patients souffraient de possession par des esprits désincarnés. Bien sûr, aucun traitement classique ne pouvait le soigner. Les cas évoqués sont nombreux. Ce peut être un état dépressif permanent, des phobies, des comportements compulsifs, alcoolisme soudain, violence, changement de personnalité. Edith Fior présente dans son ouvrage 5 cas précis sur lesquels elle s'attarde pour expliquer le travail qui a été réalisé. Tous ces patients ont été à un moment de leur vie infiltrés par un ou plusieurs esprits. Il en résulte un changement de comportement inexplicable de certaines personnes, un comportement soudain qui altère sa personnalité première. Ces comportements ont tous provoqué une révolution violente dans la vie affective, sociale et professionnelle des consultants, pour qu'ils se retrouvent en danger et en nécessité de consulter. Bien sûr, aucun cas de schizophrénie n'a été détecté. C'est en chassant ces entités du corps de ces patients qu'ils ont pu enfin être guéris. Il est intéressant de revenir sur ce qui a pu fragiliser ces êtres au point de se retrouver infiltrés et possédés. Parfois, il suffit simplement que les barrières énergétiques soient affaiblies pour que l'esprit puisse s'engouffrer dans la faille. La prise de drogue est un des facteurs les plus importants. Vient tout de suite après l'anesthésie. En effet, de nombreux patients ont vu leur comportement changer et leur phobie démarrer après une intervention chirurgicale. Edith Fior commence son livre par le cas d'un petit garçon qui a vu sa vie basculer après avoir été simplement opéré des amygdales. N'oublions pas que l'hôpital est un endroit peuplé d'êtres désincarnés, puisqu'il s'agit du lieu où proportionnellement on meurt le plus. D'ailleurs, pour les passionnés de la série Medium, rappelez-vous qu'Alison Dubois supportait mal de passer dans les hôpitaux pour cette même raison. Elle y a d'ailleurs vécu un cas de possession lors de son opération. Je rappelle qu'il s'agit bien sûr d'une série de fiction, mais basée sur une réalité, et bien réelle. Alison Dubois a d'ailleurs validé chaque épisode. Voilà, chers amis arcadiens et arcadiennes, je suis ravie d'avoir partagé avec vous ces lectures passionnantes. J'espère aussi vous avoir donné envie d'approfondir le sujet. Je vous rappelle les ouvrages dont je vous ai parlé durant cette chronique. Les esprits possessifs par Edith Fior aux éditions Exergue. La vie après la vie du docteur Moody aux éditions Lafon. Et le Mildred Payne's Secret Oracle par Patrick Valença. Vous pourrez retrouver cette bibliographie directement sur ma page Facebook Coralia Mira à la suite de l'annonce de la chronique. Voilà, chers amis arcadiens, je vous souhaite un très bel équinoxe et vous donne rendez-vous pour le mois prochain, le premier samedi de chaque mois à 10h45 pour de nouvelles aventures dans les news d'Arcadie. À très très bientôt pour les instants magiques de Coralia sur Radio Arcadie bien sûr. Bye bye.